C'est trop facile pour Lens, même si sur les 20 premières minutes, ça boxe des deux côtés, où tu as le PFC qui commence plutôt bien la rencontre, mais ils arrivent à anesthésier leur adversaire comme souvent avec ce premier but. Juste avant le but, il y a déjà un but refusé, notamment pour hors-jeu, et ils montent en puissance au fur et à mesure de la première mi-temps. Ils gèrent les momentum parfaitement. Quand il faut mettre le deuxième, ils mettent le deuxième. Quand il faut mettre le troisième, et qu'on sait très bien, on en parlera tout à l'heure avec l'OM, que ce troisième but dans le match est très important, ils le mettent et puis les rentrants font du bien. Saint-Maximin a fait une super entrée. Ryan Fofana qui met un doublé, qui profite du travail de Sab, d'Hudson-Edouard. Les pistons, que ce soit Abdoulhamid ou Udol, sont encore au rendez-vous. Tout est rangé, tout est bien repassé dans la commode lensoise, tout est travaillé en amont. Sincèrement, c'est bluffant, c'est fascinant ce que réalisent les Lensois. Là, il y a la blessure de Sangaré, il faudra voir si elle est grave, mais tu as Bultanovic qui rentre et on ressent pas la perte du Malien. On n'a pas ressenti les absents aussi. Voilà, il y a un nouveau joueur là, derrière. Selic, que j'ai jamais vu dans cette équipe lensoise. C'est pas un handicap quand il rentre. T'as Gagnou qui joue défense centrale, axe central, et Malangsar qui doit se déplacer sur le côté. Malangsar, il est encore énorme ce soir. Voilà, 5-0 après la défaite du PSG. Et tu l'as dit, 5-0, ça peut faire beaucoup plus parce qu'il y a eu pas mal de situations qui auraient pu être mieux gérées. Le poteau de Malangsar sur le corner. Il y a le poteau notamment, mais même il y a des grosses situations dans le cœur de la deuxième mi-temps. 5-0 après la défaite contre le PSG, tu te dis peut-être qu'ils vont à un moment donné avoir le crampon un peu lourd pour repasser devant. Et non, il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo avec cette équipe de Lens. Il faut encore une fois les féliciter parce que sincèrement, je ne vois pas ce qui peut leur arriver à cette équipe. Qu'importe le contexte, ils sont au rendez-vous. C'est la victoire la plus large de la saison pour les Lensois, 5-0, et donc ils sont devant le PSG. Ils ont un petit point d'avance par rapport aux Parisiens. 52 points pour Lens, 51 pour Paris. Ouais, non, je pense que Walid a tout résumé. Moi, j'étais très agréablement surpris, encore une fois, par la mentalité affichée par ces Lensois-ci, et Walid l'a justement souligné. Ce qui est vraiment paradoxal avec cette équipe lensoise, c'est qu'ils maîtrisent absolument tout. Et les 20 premières minutes du Paris FC, où tu as le sentiment que le Paris FC rentre bien dans le match, tu as presque l'impression que c'est une tactique de la part des Lensois. Tu vois, vraiment de laisser le ballon parisien pour derrière contre-attaquer en fait. Alors déjà, ils ont la réussite du champion, on va se le dire, parce que je crois qu'ils ont tiré 5 ou 6 fois au but, ils ont marqué 5 fois. Donc c'est quand même très efficaces, ils sont très efficaces devant, exactement. Mais en plus de ça, en fait, ils gèrent les momentum, tu l'as dit. Ils sont dans une dynamique où en fait, ils maîtrisent absolument tout. Alors est-ce que c'est la dynamique qui veut ça, c'est-à-dire que tout fonctionne pour eux? Est-ce que c'est Pierre Sa justement qui influe justement cette dynamique où est-ce que tout tourne absolument de leur côté? Mais c'est vrai que moi, je suis impressionné par ces Lensois, je suis impressionné par la défense centrale. Tu l'as dit, la Selic qui est rentré, qui a fait un très bon match. On rappelle que Baïdou n'était pas là, il était à nouveau blessé, et il y avait également l'absence d'Aguilar. Exactement, Gagnou, on a le sentiment qu'il est déjà à 300 matchs de Ligue 1, il joue avec une simplicité, il est là, il est très bon dans les duels, il est très bon à la relance. Faut pas oublier que c'est pareil, il est rentré dans cette équipe parce que Gradit s'est blessé, et en fait c'est aussi la dynamique lensoise qui veut que les joueurs qui rentrent dans cette équipe font des bons matchs, parce que forcément ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile en tout cas d'intégrer des nouveaux joueurs dans un collectif qui est si bien huilé. Mais t'imagines tous les débats qu'on fait avec les autres équipes de Ligue 1, notamment l'Olympique de Marseille, sur l'aspect défensif, et Lens va voyager au PFC avec deux joueurs qu'on connaissait pas en début de saison. Parce que le bloc veut ça aussi. Non, mais il faut féliciter ça, il faut féliciter Malangsar aussi, qui est le vrai taulier derrière et qui arrive à chaque fois à être monstrueux. Moi, il y a 2-3 duels où il soulève encore Otavio ou d'autres. Physiquement, c'est impressionnant. Et moi, je trouve que techniquement, parce qu'après les 20 premières minutes, ils anesthésient le match avec une qualité technique et une connexion entre les joueurs qui est bluffante. Parce que tu vois les associations dans les transitions entre Wesley Saïd, Thauvin, Hudson-Edouard, Thomasson, les pistons quand ils se projettent au bon moment, la recherche du troisième homme, où à chaque fois c'est du travail en fait. À chaque fois tu as Abdoulhamid ou Udol qui sont utilisés au bon moment, ils arrivent lancés, tout le monde essaye d'aspirer. Les défenseurs du PFC, bon au passage la défense du PFC c'est catastrophique entre Coppola, Kolo Djedjak et Otavio, sincèrement c'est très très dur avec le budget qu'ils ont de se retrouver avec une défense centrale pareille, mais
ils aspirent cette défense-là et tu vas avoir toujours un mec en retrait, soit Thomasson, soit Wesley Saïd, et à chaque fois, ça fait but, ça fait mouche, et tu vois le travail tactique travaillé à l'entraînement et les certitudes. C'est une équipe qui a énormément de certitudes et qui a beaucoup de confiance et qui va chercher cette petite réussite parce qu'il y a beaucoup de matchs de Lens où on regarde le match, on se dit c'est vrai que ça tourne du bon côté. Ouais, mais ils vont provoquer à chaque fois. Ils vont la provoquer, et ce soir, c'est une promenade de santé, c'est une leçon. Il y a très peu d'équipes qui sont, même si le PFC est aujourd'hui 15e au classement, mais il y a très peu d'équipes qui s'est régalé de cette manière. C'est la pire au défaite du PFC. Non, mais parce que même dans le contenu, à chaque fois, le PFC, c'est une équipe quand même qui perd les matchs, mais qui, dans le jeu, ça a duré 20 minutes. Non, 20 minutes, rien. terminé. Finito. Baba, supporter lensois, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Baba. Messieurs, dames, bonsoir. Le Salut, champion Baba. d'Afrique et le champion d'automne vous dit bonsoir. Carrément. Tu es un Sénégalais lensois. Exactement. C'est ton bah, année à ouais, toi, d'accord. 2025-2026. J'ai un carnet où j'ai noté, voilà, finale de Coupe de Ah ouais, Coupe d'accord. d'Afrique, c'est noté. La finale contre le PSG le 12 avril, c'est noté. D'accord. T'as noté quoi pour la finale de la Coupe du Monde? Ah, le 19 juillet, j'ai mis le sablier à côté. Parce qu'on a des auditeurs marocains et marseillais. Toi, t'es Sénégalais lensois. Ah, t'es tombé sur le Exactement. bon côté de C'est la C'est pas ton donné à année. tout le monde. C'est Ah pas ouais. donné à tout le monde. Ah ouais. Bon Baba, forcément t'es Pokémon très rare. heureux de voir ton équipe collectivement être aussi forte et aussi facile aussi, parce que ça semble simple. C'est hyper simple et on dirait que la partition là, elle est parfaite. Je peux rien rajouter. L'équipe a bien joué, tout le monde, même si quelquefois le joueur frisson Maxi là, Saint-Maximin, pardon, il a eu quelques pertes de ballon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il est La entré en partie jeu, pas on parfaite. rappelle. Il fait une très bonne Ouais, entrée, moi. Et notamment deux Oui, passes oui, il fait une décisives. très bonne Ah ouais, il Ouais, fait des on- grosses on- différences. On sait qu'on lui a beaucoup reproché justement d'être un peu individuel. Là, il montre tout Ah ouais. l'altruisme avec ses partenaires. D'ailleurs, oui, c'est les deux passes pour Ryan Fofana, c'est lui, je Ouais, pense. ouais, mais même Mais globalement, il fallait que je trouve quelque Il y a des chose à dire renversements quand de même jeu, il y a de des- négatif. Il n'y a rien, sinon il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a rien à Ouais, dire. Donc y a rien, le je- titre de champion de France est pour vous, si je comprends bien ce que tu me dis. Non, il faut attendre le 12 avril. Avant ça, on va faire nos matchs amicaux, on va se préparer pour le 12 avril. Chambre pas trop quand même. Non, je Ce chambre sont pas, des mais- matchs qu'il faut gagner. Après, encore une fois, 12 avril ou pas 12 avril, si tu fais le boulot à côté, tu seras dans le coup. Parce que moi, le PSG va sûrement faire un parcours en Ligue des Champions où ils vont perdre des points en championnat, surtout si c'est le PSG qu'on a vu contre Rennes, où on a Dr Jekyll et Mr Hyde semaine après semaine. Toi, à chaque fois que tu joues une équipe de Ligue 1, aujourd'hui, je vois pas qui. Bon, tu as été à Marseille, il restera le match contre Lyon sur la fin de saison, mais il y a très peu d'équipes qui vont te faire mal. Hein. On va aussi à la Méno, je crois. La Méno, je sais pas si ça va être 24e journée. Ouais, il y a la Vous Méno, allez ouais. à Strasbourg, effectivement. Il y a la Méno, je sais pas. Ouais, Tu sais peut-être jamais, la là, Méno. actuellement, la dynamique strasbourgeois, bon, c'est pas les Strasbourgeois qu'il faut plus le craindre. Hein, mais, Et puis la Méno, le Strasbourg, pour moi, je les attends plus en coupe cette saison où ils vont avoir un vrai coup à jouer contre Reims et en Conference League, plutôt qu'en championnat où je pense qu'ils sont irréguliers, tu peux aller chercher un résultat là-bas. Mais bon, Ouais, bref, je pense pour revenir sur ça, moi je pense que tu joueras le titre jusqu'au bout. Je pense que tu seras là. à tu- condition, Comme il a dit Thomasson, si on à gagne tous nos condition- matchs, on est champion. à condition que les Lensois n'aient pas de blessure aussi. Parce Oui, qu'on oui, en a mais- discuté, c'est vrai que quand tu compares avec les autres équipes de la Ligue 1, en règle générale, et je touche du bois pour eux, ils ont quand même été assez épargnés. Et en fait, c'est aussi ça la grande force de Pierre Sage, c'est que même s'il arrive à changer quelques joueurs, il garde quand même son épine dorsale. Et ça soit Malang Sarr, que ce soit Gagnou qui est arrivé pour moi, Romaric Serre, Maxime. Sangara, Thomasson, le trio de En début de l'attaque, saison, Grady était un élément très important. Ouais, mais Ils ont perdu Sangaré pendant la CAN. qui a été remplacé oui, par Ivanovic, qui a été très bon. C'est qu'à chaque fois, Moi, je moi te je parle me vraiment disais. de blessures propres, Oui, c'est-à-dire qu'ils ont quand même été épargnés par rapport aux blessures et aujourd'hui tu maîtrises pas ce facteur-ci Oui, bien et sûr. je leur souhaite pas. Baïdou, il est pas là, sur la dynamique. Il gagne quand même des matchs 5-0 alors qu'il était monstrueux à côté de Malang Sarr. Moi, sincèrement, je veux bien. Depuis le début de saison, je dis oui, attention aux blessures. Je suis comme toi, mais pour moi, ils seront là. Aujourd'hui, Ouais, ils seront là. ils Ça, je suis sont dans convaincu une aussi. saison. Ils sont dans une saison. Ils ont pas de Coupe d'Europe, à la on le Montpellier, à la Leicester, où là maintenant, là ils ont un objectif commun. Ils savent très bien qu'il reste 11 matchs, qu'il y a la Coupe de France peut-être, mais qu'il y a un objectif de dingue à aller chercher, qu'il faut aller titiller le PSG jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont le gagner le championnat? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai l'assurance ce soir qu'ils y seront. Ils y seront jusqu'au bout et ils vont le jouer jusqu'au bout.
Baba, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Messieurs, rapidement un mot sur le Paris FC, le promu. C'est vrai que franchement, Aurélien le disait, les supporters, ils ont jamais kiffé cette saison au Stade Jean-Bouin. Alors effectivement, pour le maintien, ça devrait aller, mais là ce soir, ils nous ont jamais fait croire qu'ils allaient embêter les Lensois. Ils ont été très gentils, ils ont quasiment jamais tiré au but. C'était quand même très pauvre. Enfin, les supporters du PFC, à chaque fois qu'il y a un match contre une grosse équipe, je les entends pas, moi, les supporters du PFC. Là, j'ai encore vu Lens ce soir, à chaque but, les supporters lensois étaient beaucoup plus nombreux. Marseille, c'était la même chose quand il y avait le 2 partout. Oui, peut-être les supporters du PFC, on va les saluer, mais ils sont pas énormément. Maintenant, moi je répète, mais l'aspect défensif et les recrues pour l'instant n'en impactent très peu. Immobilier, on l'a très très peu vu. Moi derrière, Coppola, Kolo Djedjak et Otavio, c'est très très léger. Kebal n'a pas fait son meilleur match et pourtant sur la première mi-temps ça a été l'un des seuls qui a essayé d'allumer la lumière. Voilà, aujourd'hui le PFC, j'ai pas envie d'être dur avec eux, je devrais l'être mais j'ai même pas la forme ce soir pour les critiquer parce que sincèrement, le projet, de toute façon, PFC, ça fait un moment que moi j'attends beaucoup plus, mais je me suis fait une raison parce qu'on nous dit que c'est l'année prochaine, et puis l'année prochaine on nous dira que c'est l'année d'après, et l'année d'après on nous dira que c'est l'année suivante. Après, je pense que cette année, ça a aussi permis de voir les carences qu'avait le Paris FC. En l'occurrence, tu parles de la défense, où on aurait pu parler aussi des attaquants, que ça avec Goebbels ou Crasso, ça n'a pas fonctionné. Goebbels. Goebbels, Non, ça il dépend. faut pas dire Goebbels. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Oui, d'accord, c'est par rapport à l'histoire. Voilà. D'accord, excusez-moi. En tout cas, par rapport aux attaquants, ils ont essayé de ramener Siro Immobilier. Moi, je me pose la question parce que quand tu vois un petit peu son passif sur la dernière saison, où est-ce qu'il a très très peu joué du côté de l'Italie. Alors certes, grande légende, et je vais pas remettre sa carrière sur le devant de la scène, mais je me pose quand même des questions. Si c'est avec des recrues comme celui-ci, tu as parlé de Coppola, Collé au chaud, qui était pas mal sur les premiers matchs, il était un peu plus timoré. C'est lui Là, qui perd le premier ballon. Là, il était un peu moins bon aujourd'hui, mais c'est vrai que sur ses premières rentrées, ça a été encourageant. Mais c'est vrai que quand tu vois, on parlait justement de ne pas se faire pigeonner à chaque fois que tu prends des joueurs. On va même pas revenir sur le cas Otavio, mais c'est vrai que dans la cellule de recrutement parisienne, je me pose quand même des questions sur les joueurs qui font venir.